Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Mais il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Et si vous, du dehors, vous mettez à frapper à la porte, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Mais vous direz, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Et Jésus répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Ce sont des paroles fortes qui nous sont adressées ce dimanche matin. Je pourrais dire, Seigneur, il y a autant d'années que je célèbre la Sainte Messe, il y a autant d'années que je dis mon chapelet, il y a autant d'années, je ne te connais pas. Ça c'est fort, hein? Je ne te connais pas. J'ai peur que le Seigneur ne me dise ça à moi. Et le curé d'Ars aussi. Il avait peur de ne pas aller au ciel, parce qu'il disait, moi je suis vraiment tout à fait indigne d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est assez étonnant. Même le curé d'Ars disait cela. Alors, ça veut dire, pour nous-mêmes, que le Seigneur pourrait nous dire, je ne te connais pas. Mais Seigneur, il y a autant d'années que je vais à la messe, que je vais à la messe le dimanche, que je communie, que je lis le chapelet. Je ne te connais pas. Ça, c'est fort, hein? Vous-même, vous serez jetés dehors. On viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Des étrangers qui vont venir, des gens que je ne connais pas, ils auront place dans le royaume des cieux. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore une vie spirituelle? Oh, nous connaissons le football, nous connaissons tout ce qui se passe, nous connaissons ceci ou cela, nous connaissons tout ce qui se passe aujourd'hui, mais nous ne connaissons plus notre Seigneur et son Évangile. Il n'y a presque plus de vie spirituelle, c'est-à-dire de vie d'amitié avec Jésus. Ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que je pense, ou ce que je vis, ou ce que je raisonne, ou des sentiments, c'est ce que lui attend de moi. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'en reçoit que de l'ingratitude.
Jésus a soif de communiquer son amour à chacun d'entre nous. Et pour cela, il ne faut pas que je grandisse. Au contraire, c'est tout le contraire du monde. Il faut que je reste petit et que je le devienne de plus en plus. Le monde cherche la première place, les honneurs, la richesse, la gloire. Le disciple de Jésus, il cherchera au contraire la dernière place. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra trouver Jésus que dans le chemin de l'humilité et de la petitesse du cœur. Mais c'est tout le contraire du monde. Oui, c'est peut-être le contraire du monde, mais c'est ce que Jésus nous enseigne. Méditez la vie de Jésus. Sa naissance, non pas dans un palais, mais dans une étable. Et puis, ça 30 ans, à Nazareth, une vie humble, modeste. Alors que moi, je souhaite être bien établi, bien arrangé, un beau confort. La vie simple, modeste, humble. C'est tout le contraire de ce que je souhaiterais. Mais c'est Jésus qui me donne ces valeurs-là, qui me donne ces richesses, ce n'est pas moi. Parce que quand je prie à la Sainte Messe et je rencontre Jésus et que je communie, Jésus me donne un cadeau qui est tout à fait contraire du monde. Un cadeau qui me réjouit, qui me donne la lumière, qui me donne l'espérance, qui me donne l'amour. J'étais jeune vicaire à Sainte-Marie-des-Anges et j'allais rendre visite à des personnes. Lorsqu'à un moment donné, je vois un monsieur avec une canne blanche, et je dis, monsieur, voulez-vous que je vous accompagne? Je suis le vicaire de la paroisse. Ah, qui dit, oui, c'est très bien. Je vais vous aider à traverser la rue. Vous habitez loin? Non, ici, tout près. Et je vais reconduire jusque chez lui. Et sa femme et lui, c'était déjà âgé, ils habitaient une cuisine, une cave, si vous voulez. Des fenêtres qui donnaient sur la rue. Mais c'est une cave. Et alors, je suis arrivé là, et la dame était handicapée. Et lui était presque aveugle. Et la dame, elle épluchait les pommes de terre. Et tous les deux, ils chantaient. Chez nous, soyez reines. Et tous des chants que l'on connaissait. Loué soit à tout instant Jésus dans ce sacrement. Il chantait cela. Mais je dis, comment est-ce possible? Votre époux, il ne voit presque plus et vous êtes handicapé. Comment ça se fait que vous chantez comme ça alors que vous n'êtes pas bien? Oh, disait la dame, nous sommes avec le bon Dieu. Et nous chantons et nous trouvons le bon Dieu ici dans cette petite cuisine. Et ça nous fait plaisir. Et moi, je me suis dit, eh bien, ça c'est formidable. Voilà des gens qui n'ont presque rien, qui sont malheureux, qui sont pauvres. Et ils ont trouvé le trésor des trésors. Et ils sont joyeux, ils sont heureux. C'est extraordinaire. Mais c'est ça que notre Seigneur veut nous dire. Entrez par la porte étroite, resserrez le chemin qui conduit à la vie, mais large et spacieux, le chemin qui conduit à la mort. Combien de personnes aujourd'hui ont tout ce qu'il faut pour vivre, mais on n'est pas heureux. La société de consommation ne rend pas l'homme heureux, disait le pape Jean-Paul II quand il est venu ici en Belgique. Et cependant, c'est tout de même cela qui nous donne la vérité sur pourquoi nous sommes sur la terre. Et quand nous voyons les événements à la télévision, à Gaza, en Ukraine, dans différents pays africains, la violence, le mal, la méchanceté de l'homme, ça nous fait mal. Mais cela veut dire que bon Dieu m'appelle à travers tout cela. Essaye de m'imiter. Essaye de prier beaucoup. Essaye de penser à moi plus souvent. Essaye de lire mon saint évangile. Alors tu trouveras la paix. Et comme cela, tu trouveras la force contraire de ceux qui sont violents, durs, agressifs, qui tuent des autres. Tandis que toi, tu seras du côté du bon Dieu. Par ta prière et le sacrifice, tu fais le contraire, tu construis
et tu sauves les âmes. Plus ton sacrifice est caché, plus je vis en toi, et plus tu construis mon Église, plus tu fais du bien aux autres. Plus ton sacrifice est caché, plus je vis en toi, et plus tu fais du bien aux autres. Ça, c'est formidable. C'est ce que le Seigneur me dit. C'est ça, la vie spirituelle avec Jésus. Pas avec mes idées, mes sentiments, mes raisonnements, ma façon de voir. Non. Plus je suis petit, plus je suis sûr de le trouver. C'est ce que notre Seigneur dit. Les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Est-ce que je cherche, moi, dans ce monde, la dernière place? Comme Charles de Foucault, comme Thérèse de Lisieux, comme ce monsieur et cette dame dans cette cuisine extraordinaire, une cave cuisine. Eh bien, c'est extraordinaire. C'est tout le contraire du monde. Mais nous sommes responsables de tout ce qui ne va pas dans la société. Vous me direz, ben je ne suis pour rien, il y a des guerres, il y a du mal, etc. Nous avons chacun, devant le bon Dieu, notre part de responsabilité. Je suis seul chez moi. Je suis des ennuis de santé ou des ennuis financiers, que sais-je. Et dans ma petite cuisine, je dis mon chapelet. Et je m'unis à la Sainte Vierge. Et j'offre ma peine, mes difficultés, en prenant les poussières, en prenant l'entretien. Je fais tout cela par amour du bon Dieu. Alors, chaque action faite par amour est inscrite en lettres d'or dans le ciel. Jésus me montre que mes petites actions faites par amour sont celles qui charment son cœur. Ce sont celles qui construisent l'Église et qui sauvent les âmes. Et moi, qu'est-ce que je fais? Où en suis-je?